Je suis monsieur Omar Igbende, écrivain romancier de nationalité congolaise, République démocratique du Congo. À mon actif aujourd'hui, j'ai 3 romans. Perle Noire, paru aux éditions Edilivre en 2014. Il y a le roman, du moins c'est un roman de société. Il y a le roman Les lépreux de Dantopa, paru toujours aux éditions Edilivre en 2016. C'est un roman policier suspense. Il y a le troisième, c'est le roman La Révénante, paru toujours aux éditions Edilivre cette année en juillet 2020. Si vous entrez sur le site de Fnac France, vous tapez mon nom, vous tapez le nom du livre, Perle Noire, et ça va sortir, vous pouvez passer votre commande, ou bien vous écrivez vous écrivez Perle Noire de Omar Igbende, ou bien vous écrivez seulement le titre du livre à la Fnac. Vous pouvez faire une commande pour le format numérique ou pour le format papier sur les sites de l'éditeur edilivre.com, fnac.com, amazon.com et à livre ouvert, par exemple pour ceux qui sont en Belgique, pour ne pas commander loin, à livre ouvert, il y a chapitre.com, il y a la Procure, en tout cas il y a plusieurs libraires qui vendent le livre. Perle Noire parle de la culture, ça parle du rôle de la diaspora dans son milieu d'origine et dans son pays d'accueil. Est-ce que la diaspora constitue-t-elle une valeur ajoutée pour les pays d'accueil? Est-ce que la diaspora apporte-t-elle quelques éléments au niveau de son pays d'origine? Voilà des questions que nous traitons. Nous traitons également de l'écologie. Nous parlons plus précisément de la grande forêt de Mayumbe qui est dans quatre pays de l'Afrique centrale. Il y a le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Gabon et l'Angola. Cette grande forêt qui subit aujourd'hui la déforestation et la déforestation intense. Nous tirons une sonnette d'alarme aux uns et aux autres, aux ONG, aux différents décideurs de peser de tout leur poids pour que cette forêt soit aujourd'hui préservée parce que ça contribue, n'est-ce pas, à la régularisation du climat au niveau mondial. Nous parlons également de l'initiation des fiancés pour le mariage chez les peuples bantous, plus précisément chez les peuples Congo. Voilà en tout cas les éléments que nous développons dans ce premier roman Perle Noire. Pour le deuxième roman, Les lépreux de Dantopa, nous parlons de l'immigration, nous parlons de l'interculturalité, nous parlons du tourisme. Le tourisme doit être développé en Afrique. Nous parlons du vaudou, un aspect culturel très important qui semble aujourd'hui être négligé. Et le vaudou aujourd'hui subit l'acculturation, donc ça subit l'influence du monde extérieur, alors que le vaudou participe, n'est-ce pas, au règlement des différends au niveau de la société. Le vaudou est un élément très important qui semble aujourd'hui être négligé. Et nous tirons également une sonnette d'alarme pour que la jeunesse béninoise puisse participer activement au développement de leur pays en utilisant, du moins par les biais de l'agriculture, de l'élevage. C'est un pays qui a beaucoup de potentiel qui peut être utilisé. Donc il y a le lac, le lac Nokwe, il y a le village flottant qui est Ganvier, donc il y a beaucoup de potentiels touristiques qui peuvent également être utilisés au niveau du moins pour le développement du Bénin. Voilà les éléments que nous parlons dans ce deuxième roman, Le lépreux de Dantopa. À mon actif aujourd'hui, j'ai 3 romans. Perle Noire, paru aux éditions Edilivre en 2014. Il y a le roman, du moins c'est un roman de société. Il y a le roman Les lépreux de Dantopa, paru toujours aux éditions Edilivre en 2016, c'est un roman policier suspense. Il y a le troisième, c'est le roman La Révénante, paru toujours aux éditions Edilivre cette année en juillet 2020. Lorsqu'on parle de l'immigration, on voit seulement le côté péjoratif, c'est-à-dire les Africains traversent la Méditerranée pour aller en Europe, alors que cela n'est pas du tout vrai. Il y a également les Occidentaux qui viennent en masse, qui viennent à pied ici en Afrique. Il y a les Occidentaux qui sont des sans-papiers ici en Afrique. Nous avons eu la chance de les rencontrer dans plusieurs pays africains, là où nous avons eu à œuvrer. Donc voilà, les Occidentaux viennent également ici. Ça, c'est de l'immigration.
Donc quand on parle de l'immigration, c'est pas seulement l'immigration clandestine des Africains qui vont en Occident. Alors faut-il encore dire que les immigrés constituent une valeur ajoutée pour certains pays d'accueil? Cet aspect-là est vraiment négligé. On ne parle pas de ça, on ne parle pas de la valeur ajoutée des immigrés. On parle seulement du côté négatif des immigrés, surtout des immigrés africains qui vont en Occident. On ne veut pas parler des immigrés, du moins des occidentaux qui viennent en Afrique. Bien sûr, parce que dans le vaudou, il y a aussi l'aspect écologique. Vous savez, ces aspects liés à l'écologie ont été traités en Afrique il y a plusieurs siècles. Vous voyez, dans le vaudou, il y a le respect de la nature. Faut-il encore que ces connaissances sur le vaudou soient divulguées, soient connues par nous-mêmes d'abord, enfants africains, nous-mêmes d'abord ressortissants d'Afrique, pour que nous puissions bien les présenter au niveau de l'Occident, du moins au niveau du monde extérieur. Lorsque vous connaissez les vaudous, parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on attend à négativer, on attend à diaboliser, on attend à voir seulement le côté négatif du vaudou. On ne voit pas le côté positif du vaudou. Faut-il encore dire que le vaudou fait partie de notre culture, et la culture, ça fait partie de notre identité intrinsèque. On est là seulement pour promouvoir le côté négatif. On ne prend pas connaissance du vaudou, mais on est là pour le critiquer. Voilà. Alors que dans le vaudou, dans notre culture, il y a certains aspects, certains éléments, certains ingrédients qui sont liés au règlement des différents niveaux de la société, pour le mariage, pour le partage de terre, tout ça. En tout cas, il y a la culture de la paix. Il y a cette culture de la paix, qui est du moins le respect du voisin, le respect de l'écologie. Ça, c'est de base, parce que là, on utilise les feuilles, on utilise les plantes, on sait respecter la plante, on sait respecter la feuille. Et non seulement la forêt, l'écologie, du moins la préservation des forêts, mais également de nos rivières. Les rivières, du moins les fleuves et consorts. Nos sources d'eau sont préservées, sont à préserver. Vous voyez, tous ces éléments peuvent être découverts au niveau de notre culture, et également au niveau du vaudou et consorts, sans pour autant, sans pour autant oublier la partie traitement de certaines maladies et consorts. Voilà, culture et tradition du monde, c'est que nous devons puiser sur nos cultures et sur nos traditions pour nous retrouver nous-mêmes, pour qu'on puisse pas se perdre au niveau dans les chocs avec les autres peuples, parce que dans ce grand rendez-vous du donner et du recevoir, je crois, du moins je pense sans peur d'être contredit, que chaque peuple doit apporter quelque chose de soi-même. On doit apporter quelque chose dans ce grand marché. Lorsque vous ne vous connaissez pas vous-même, qu'est-ce que vous allez apporter? Vous allez singer, vous allez copier, comme aujourd'hui les Africains, un nombre en tout cas entre guillemets, sont en train de copier l'Occident. Donc sur le plan vestimentaire, sur le plan culinaire, donc vous ne savez pas ce que vous allez manger parce que vous ne connaissez pas ce que vos ancêtres mangeaient. Voilà. Donc vous ignorez tout sur la gastronomie, sur l'accoutrement, sur tout. Et voilà, donc il y a le respect de ces valeurs-là, et je pense que chaque peuple, ou du moins chaque citoyen doit connaître qui il est, qu'est-ce qu'il peut apporter. Voilà, ce sont là les éléments de la culture. Et parce que là, après, on va parler de l'interculturalité. L'interculturalité, c'est-à-dire quoi? Chaque personne, chaque individu, chaque peuple apporte quelque chose de sa culture d'abord. Donc c'est pourquoi je parle de culture et tradition du monde. C'est l'éditeur qui m'a lancé dans le monde du livre. Il a publié d'abord mon premier roman, mon second et mon troisième. Ça marque la confiance. Et vraiment, j'ai remercié infiniment cette grande maison d'édition du livre de m'avoir publié, et je suis satisfait en tout cas de leur travail. On devient écrivain lorsqu'on a la passion de l'écriture, de la lecture, lorsqu'on a la passion de communiquer quelque chose. On ne met pas d'abord les finances. Ne mettez pas d'abord les finances, parce que nombreux sont ceux-là qui nous consultent. Non, vous gagnez combien, il faut faire ça. Non. On ne met pas d'abord l'aspect financier. On met d'abord l'aspect travail, l'amour, du moins la passion pour l'écriture et la lecture. Et également la passion de communiquer quelque chose. Et surtout, ça c'est très important, la passion pour une langue, pour la langue française. Nous aimons d'abord la langue française. On commence par là.
parce qu'il y a la façon de communiquer, la façon de transmettre ce message. Il faut d'abord avoir un amour profond envers la langue que vous allez utiliser comme outil de travail. La passion pour la langue française, l'amour pour la langue française. Nous aimons cette langue. Elle est magnifique. C'est pourquoi nous communiquons en français. Donc le roman, c'est pas comme d'autres livres, hein, comme les livres politiques, les livres religieux. Non. Mais le roman, il faut savoir comment manipuler cette langue, hein, comment respecter cette langue. Vous voyez, donc avoir de la courtoisie envers cette langue. Il faut d'abord aimer la langue, là, cette langue, la maîtriser, pour enfin commencer à écrire, pour ne pas écrire n'importe quoi, parce qu'il y a ce qu'on appelle, comment dirais-je, en langage beaucoup plus clair, il y a de la concurrence. Voilà, la rencontre avec les 10 livres, c'était sur Internet, hein, J'ai cherché les maisons d'édition qui pouvaient me publier gratuitement à compte d'éditeurs comme les 10 livres. En tout cas, c'était un parcours de titan, plusieurs maisons refusées. Et voilà, je suis tombé sur 10 livres, donc j'ai été satisfait par leur manière de travailler, du moins par leur type de contrat. Et voilà, donc je me suis lancé. Bien sûr, après, je vais publier aussi des livres en anglais, des romans en anglais, et dans d'autres maisons également. Voilà, nous formons une grande communauté de lecteurs et de lectrices. Vous savez, le roman, la lecture, ça, nous devons épingler ça, nous devons vraiment insister sur ça, parce que non, il y a des gens qui disent que non, les Africains ne lisent pas. La lecture, ça fait partie de l'information, également de la formation. Lorsque vous lisez, vous découvrez beaucoup de choses. Vous voyagez sans pour autant vous déplacer. Ça, c'est très, très important. Donc, nous invitons les uns et les autres, les amoureux de la lecture, ceux ou celles pour qui le livre est un objet d'art, donc nous les invitons à nous lire, ils ne seront pas déçus. Hein. Donc nous sommes là, les livres sont là disponibles sur les librairies en ligne, vous pouvez les commander. Et prochainement, il y aura aussi, d'ici là, il y aura d'autres parutions. Cette année, c'était prévu 2 romans. Il y a un 4e qui est déjà presque prêt, qui sera publié au Canada. Mais vu cette histoire de Covid, ça a un peu retardé. On a même prévu un film documentaire. Donc là, nous invitons nos lecteurs et nos lectrices à nous lire et à nous formuler également leurs suggestions. bapesa katoli na moto ayoka katoli oyo ayokaka te tika bakonsekanse ete ya ye. Serge Mbwene eparigo Rosvi yoka papa kozemba na mongongo ya mawa Efraim papa lelio na melope mamona mba mafuila kumbundu manase na ngai ndoto eloti baba akaba lisolo nana Jenny Bosange, Sidney Langa, parent australien, Balian Gando na Lagos, Papi Dieng. Motako kanaka, Zamba kosukisa, nyoso tolona na mokili, tobuka se na mokili, kotsola moninga te, koye bilobi te, kozanga mayeleo, ezali wayandambo, Suzy Vulu in Lagos. Motako kanaka, Zamba kosukisa, nyoso tolona na mokili, tobuka se na mokili, tochola moninga te, oye bilobi te, Maître Django konda maeleo, yake lufo ya ndambo. Jomo Biala, grand esprit, Sous-Zélande. Yves Cousteau, c'est mon coton. Edi Mambo, motema ya Kato Kunga. Il était une fois na mokili, bato balingaka ngai te, basangani mwebele, bayokani babundisa vinanga. Moleki nzela koleka o, Simon Bongo Atipo. Bafinga batongo ngai,
bachola vinanga motolo nanga epai bakunda baluki bamoni te malédiction sans cause Alain Kiama ezani le sans effet histoire d'amour mokili maya bwato mokili singa diemba lelo ya lobianga le monde mavakala tosalaka ngele Didier Sebago ela yo ebate bambongo koela tina te mokili angani ankolo mokili angani ansakomba il faut laisser le temps au temps moye bosanaka mboka te ata mboka eza moke batie mani mambo kiwa piano asano lontano c'est en forgeant qu'on devient forgeron pole njao mwendo apana rakanduku yangu sina utaunguka Maître Suga Ebende Guilain Kabango ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Jali Bosangue John Congo, celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Nicole Conde de la Perle Noire, Cantor Moingo, je veux pas grave, Maître Pepe Bojula, Junior Dimbo Info Sport. Pourquoi bolingi kaka malheur na ngayo naza ekelamu na uti na nzambe si j'ai quelque peu de valeur eza problème na ngai te mwa ntango nazwi na mokili botika na vivre vi na nga naza ekelamu na kozonga na nzambe eyala pourquoi souhaiter toujours souffrance à baninga tozali kelamu touti na nzambe mwa ntango ozwi na mokili luka vivre nano vi na yo au lieu de perdre le temps pour rien ya kolandaka vya baninga tozali kelamu tokozonga na nzambe eyala Mike Nsona espoir de vivre HB Redo le Baifal Muzungu Biko le grand Fankwani Alain Lilembo Fashion Rabi Mbando Anakle Satina Beda Lusona Kaluku Mande Gigi Binzunga Ezaïe Nzingula Les Malengo Nidondi Marcel Amieto Dijumir Maman Elohim Nalelie Bayo Paola Dikape Kambaksane Nikoniko Kaka Umbaye Nangaye Tanga Senjage Vocation nanga alanga nzembo soki likambo ezali benganga tovanda tosolola pole ya kotongo ngayo na bamuziki na yo pole ya kochola ngayo eza kitoko te pole ya kodevalorize nga na bareseau sociaux mabela peluti monselue ekwesaka mwana soso te soyo bwaki awa likolo ekoki kozongela yo moko liboso ya kozwa décision nakata conseil pour mokili makambo mingi la vie eza compliqué
désir, chacun a sa chance. Il faut avouer et à moitié pardonner. Mais à culpa, n'a pas de problème. Dansons la salsa, hakuna matata. Mashi mushkila, mashi mushkila, hakuna matata. Pour le chimisien, y a pas de problème. Mashi mushkila, hakuna matata. Pour le chimisien, y a pas de problème. Y a pas de sommetier, y a que des sortes de gens. Celui qui se soucie de toi vaut plus que ton parent. Si tu ne sais pas là où tu vas, retourne d'où tu viens, car y a pas d'enfant indésirable. Il ne faut t'avouer et à moi te pardonner. Mais à culpa, y a pas de problème. Dansons la salsa, hakuna matata. Mashi mushkila, hakuna matata. Obrigado, pour chimisien, y a pas de problème. Mashi mushkila, hakuna matata. Pour chimisien, y a pas de problème. Multisunti wakati mauki vero aleti bla mashi mushkila hakuna matata ulshimize ya pas de problème mashi mushkila hakuna matata ulshimize